Salut à toi passionné de mécanique. Alors aujourd'hui j'en ai marre. Marc, on vient de me demander ils sont comment mes pneus? Genre comme si c'était mon boulot. Ah merde, oui c'est mon boulot. Bon c'est pas grave. Donc je t'explique tout aujourd'hui sur les pneus, comment décrypter les indications un peu mystérieuses que tu as sur le tour du pneu, ce qu'on peut faire ou ne pas faire en termes de réparation et comment les surveiller tout simplement. Allez, je te montre ça tout de suite. Donc sur le flanc de ton pneu, tu vas retrouver des informations très importantes, d'autres beaucoup moins dont on ne se sert jamais. Première information, la marque. Nous ici elle est là. C'est du Winrun. Alors Winrun, c'est une marque premier prix. J'ai les mêmes sur ma voiture, donc je vais pas donner mon avis sur cette marque par peur de devenir désagréable. Deuxième information que tu vas retrouver, c'est la dimension. Alors là, tu vois, c'est 225/45 ZR 17. 225, c'est la largeur de la bande de roulement. 45, c'est la hauteur. Eh ben non, perdu. Ah si, c'est la hauteur. Mais autant pour la bande de roulement, c'est bien 225 mm, donc 22 cm 5 de largeur. Et là, c'est pas 45 de hauteur. 45, en fait, c'est bien la hauteur, mais c'est un pourcentage de la largeur de la bande de roulement. En gros, le flanc de ton pneu, il fait 45% de 225 mm. Voilà, c'est un petit détail. R17, ZR17, c'est la taille de la jante. On a une jante en 17 pouces. Bon, généralement, la plupart du temps, sur les voitures, entre guillemets modernes, on est entre 15 et 19 pouces. On avait du 13 sur les voitures plus anciennes, on a plus que 19 sur des voitures très haut de gamme ou des gros 4x4, mais généralement, on est entre 15 et 19. Troisième info que tu vas pouvoir retrouver, l'indice de vitesse. Ici, nous, on est en 94Y. Donc ça, tout simplement, c'est un indice qui te dit jusqu'à quelle vitesse maximum peuvent monter tes pneus. La plupart du temps, c'est largement surdimensionné pour ce qu'on fait. En fait, même le plus petit indice de vitesse, je crois que c'est 170 km/h, un truc comme ça, faudrait vérifier. Donc, sachant qu'on n'a pas le droit de dépasser 130 sur autoroute, pour un usage route, la plupart des pneus sont suffisants. Autre information que tu vas pouvoir retrouver, que je la trouve ici, je sais pas où elle est, là. Faiblesse. Donc ça indique que c'est un pneu sans chambre à air. C'est pas comme un vélo. Et encore, il y a beaucoup de vélos maintenant qui sont en pneus sans chambre à air. Donc là, ton pneu, il est monté directement sur la jante et il n'y a pas de chambre à air comme sur les pneus à l'ancienne. Bon, ça, c'est le cas pour tous les pneus de voiture, excepté quelques voitures anciennes. Dernière information super importante, et ça, c'est celle qu'on connaît le moins, parce que ce que je t'ai expliqué jusqu'à maintenant, tu le savais peut-être, que je retrouve mon marquage là. Alors là, on a dans un petit encart marqué 3725. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça, tout simplement, tu peux le considérer comme une date de péremption, même si c'est en réalité une date de fabrication. 37-25, ça veut dire que notre pneu a été fabriqué dans la 37e semaine de l'année 2025. Donc ça t'aide à voir de quand est ton pneu et de savoir si, même s'il n'est pas usé, est-ce qu'il faut le remplacer. Parce qu'un pneu, on considère qu'au bout de 5 ans, il faut commencer à le surveiller, il peut craquer. Ça n'empêche pas qu'il y a des pneus qui peuvent tenir beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est toutes les infos qu'on retrouve sur le côté du pneu. Il y en a plein d'autres, mais là, on a l'essentiel. Allez, maintenant on se rapproche un petit peu du pneu, je te montre les différentes parties. Donc tu as compris, ça c'est le flanc, et ça c'est ce qu'on appelle la bande de roulement. On a des sculptures dessus, donc ici on a un pneu été, j'ai pas trouvé de marquage sur le pneu qui indique que c'est un pneu été. Généralement tu as un petit triangle avec un petit soleil, et pour les 4 saisons, on a un petit triangle avec un flocon de neige, ou montagne, etc. Un truc qui fait penser au froid. Donc là, nous on a des sculptures de pneus été, généralement droites, on peut avoir des choses plus ou moins inclinées, et ces sculptures elles vont servir à évacuer l'eau, tout simplement. C'est pas pour le plaisir de faire joli, hein. En course automobile on a des pneus slick, c'est-à-dire sans aucune sculpture, c'est parce que ça tient bien mieux la route. Donc là, nos sculptures, elles sont là pour un usage route et pour évacuer la flotte. Alors, chose importante, ces machins-là, je te les montre en gros plan. C'est des témoins d'usure. Ça veut dire en fait que quand l'usure de ton pneu arrive au niveau des témoins d'usure, il est temps de le changer. Tout simplement, on n'attend pas qu'on voit la carcasse métallique dessous pour changer ton pneu. C'est pas comme moi en gros. Donc là, ça c'est un premier indicateur. Alors on a souvent entendu, si on met une pièce et que la partie métallique de la pièce de 2 € dépasse pas du pneu, c'est que c'est bon. Bon, on se prend la tête à mettre des témoins d'usure, utilise ça. Donc autre chose qu'on peut faire dans la surveillance de notre pneu, tu braques tes roues, et tu n'oublies pas d'inspecter le côté intérieur, évidemment, parce que nous, on voit très bien le côté extérieur de la jante. Ça, il n'y a pas de souci, il suffit de se pencher. On peut braquer les roues, on a très facilement accès à la bande de roulement. Mais l'intérieur, ça peut s'abîmer aussi, un coup de trottoir, etc. Ça va très vite. Donc, quand tu inspectes ton pneu, inspecte bien les deux faces, les deux tranches, les deux flancs de ton pneu. Donc on va chercher des craquelures, des hernies, des choses comme ça, pour juger du bon état ou non de notre pneu. Donc ça fait partie de l'inspection courante. Alors évidemment, dans l'entretien du pneu, tu as aussi sa pression. Il faut la faire régulièrement. La pression, elle est marquée généralement dans les montants de portière. Si l'étiquette a été enlevée parce que la portière a été repeinte ou je sais pas quoi, ça se trouve facilement sur internet, voire même dans le livret d'entretien de ta voiture. Donc pense bien à toujours avoir la bonne pression dans tes pneus. Si jamais ils sont sous-gonflés, ils se déforment. S'ils sont surgonflés, ils vont se déformer, mais dans l'autre sens. Un sous-gonflage, je te montre la bande de roulement, un sous-gonflage, ton pneu va rouler comme ça. Donc en plus du risque d'éclatement, tu vas l'user sur les côtés. Et s'il est surgonflé, ça fera une bosse, comme ça.
le matériel se casse la gueule. Et bah, tu vas user ton pneu plus sur le centre de la bande de roulement. Autre chose, quand tu inspectes tes pneus, vérifie que l'usure est bien régulière d'un côté à l'autre de la bande de roulement. Ça peut révéler un problème de parallélisme. Si tu as des pneus plus usés à l'intérieur qu'à l'extérieur et vice versa, ça peut te montrer que tu as un souci au niveau de ton parallélisme. Dernière chose et pas des moindres, parce que j'ai souvent la question. Tu roules, paf, un clou, crevaison lente. Ton pneu, il perd de la pression régulièrement. Tu te demandes pourquoi, tu regardes et ah ouais, il y a un clou. Il y a un clou dans le pneu. Bon, eh ben, faut changer le pneu? Non, pas forcément. Ça peut se réparer, sous certaines conditions. Attention, ça peut pas toujours se réparer. Donc ceux qui se déchaînent sur les garagistes en disant il n'a pas voulu réparer mon pneu, etc., bah, il avait peut-être raison, en fait. Donc sache que ça fait plusieurs fois que j'entends que désormais les mèches, c'est des espèces de petits filaments qu'on vient rentrer dans le trou pour boucher le trou et il y a une colle spéciale caoutchouc. Ça tient super bien. Ça fait plusieurs fois que j'entends ouais, c'est interdit maintenant les mèches. Je n'ai rien trouvé sur le site du ministère des Transports qui indique que les mèches sont désormais interdites. Alors j'ai peut-être mal regardé, dis-moi en commentaire si j'ai raté une info, mais en tout cas, pour moi, c'est toujours plus ou moins autorisé, toléré en tout cas. Alors ceci dit, avec les mèches, on fait pas n'importe quoi. Une mèche, ça se met uniquement sur la bande de roulement, pas trop près des bords. Moi, j'ai tendance à m'arrêter un petit peu après la dernière sculpture. Au-delà, on est proche du flanc. Les mèches sur le flanc, c'est totalement interdit et c'est justifié, c'est dangereux. Pourquoi? La bande de roulement, elle a une carcasse métallique, donc elle risque pas d'éclater, enfin, elle éclatera pas facilement en tout cas. Le flanc, lui, il est beaucoup moins renforcé, sauf sur les pneus run flat évidemment, mais ça c'est l'exception. Donc si tu colles une mèche sur ton flanc, tu fragilises le flanc et ton pneu risque de se déchirer par là et d'éclater, de préférence à haute vitesse. Donc les mèches sur les flancs, c'est pas de la mauvaise volonté du garagiste, c'est une histoire de responsabilité. C'est très dangereux. Donc on le fait pas. Et on n'harcèle pas le garagiste pour qu'il mette une mèche sur le côté du pneu. Là, c'est changement des deux pneus obligatoire. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Alors ce que tu peux faire, également, si tu prends un clou, plutôt qu'une mèche, il y a certains garagistes qui mettent des champignons. Alors moi, je suis pas équipé pour le faire parce qu'il faut enlever le pneu et tu mets un champignon par l'intérieur. Donc ça, c'est une réparation qui est de bien meilleure qualité que la mèche. Même si la mèche, j'ai jamais eu de problème avec. Mais c'est aussi plus cher puisqu'il y a un démontage à prévoir et la pose du champignon. Voilà, maintenant tu sais tout sur le pneu, tu vas pouvoir les inspecter, les entretenir. Et si tu as un doute, évidemment, je rigole, hein, je suis là pour ça, tu viens me demander, il n'y a aucun problème, je te répondrai, je te dirai si ton pneu il est encore bon, s'il faut le changer, s'il faut le réparer. Et comme ça, tu pourras rouler l'esprit tranquille. Allez, sur ce, je vous laisse, à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner.